Aujourd'hui, nouvelle vidéo inhabituelle, je vous propose de passer une semaine dans ma vie au Japon. Bon, normalement ce genre de vidéo c'est 24 heures, mais là ça va me permettre de vous montrer différents aspects de mon travail que je ne peux pas résumer en une journée. Cette vidéo ça va être un mélange de Slice of Life, de Gigi Japon Corp et comme toujours de voyage. La semaine s'est réveillée autour de 7h, j'ai les enfants à préparer, le petit de 3 ans qui a l'école à partir de 8h30 et la petite de 1 an qui a une nounou qui vient à la maison à 7h50. C'est un service proposé par la ville qui aide énormément, chaque jour une nounou différente, parmi 3-4 qui tournent régulièrement. Elle s'occupe de la petite de 7h50 jusqu'à 17h30. Le petit de 3 ans, lui, il va à l'école de 8h30 jusqu'à 17h. Tu viens à l'école mon petit poussin? Non, c'est lapin. Tu viens à l'école mon petit lapin? Non, c'est mon pigeon. Tu viens à l'école mon petit pigeon? Tu viens à l'école mon petit Mbappé? Il va à l'école, mon petit Wendy. Bon, ce soir, travaille bien. 8h du matin, c'est le début d'une journée de travail à la maison pour moi. Rien de spécial, hein. Je suis en calbar, la main dans le froc, devant le PC. Mais ça va être l'occasion de vous en dire plus sur mes activités et de vous présenter ma maison. Ça fait plus de 8 ans que je suis installé au Japon et je suis passé par plusieurs types de logements, mais tous dans le même quartier. D'abord, une chambre minuscule dans une share house à 73 000 yens par mois, puis un appartement de 25 mètres carrés à 84 000 yens par mois. Ensuite, un appart de 40 mètres carrés en couple au 13e étage d'une tour à 150 000 yens par mois. Après ça, un appartement de 60 mètres carrés avec le petit à 199 000 yens par mois. Et désormais une maison de 100 mètres carrés sur 2 étages avec 2 enfants à 250 000 yens par mois. Ça fait quand même cher, mais je suis très bien placé à Tokyo, juste à côté d'Ikebukuro, et la maison est vraiment idéale pour nous. Voilà, le salon. Et la cuisine, où se déroulent justement les cours de cuisine de Mutsumi. Alors j'ai rien rangé, elle va pas être contente là que je filme ça comme ça. La salle de jeu avec des tatamis. En général, c'est là que reste la nounou qui s'occupe de la petite. En haut, il y a 3 pièces avec la chambre des enfants, la suite nuptiale, évidemment, et enfin le bureau officiel de la société Ichiban Japan. Car oui, j'ai créé une société au Japon suite au succès du premier livre. J'ai même une employée à temps partiel qui va arriver très bientôt. Vous ne rêvez pas, vous êtes bien devant une vidéo de Gigi Japon Corp. Voilà, l'employé de la société Ichiban Japan. Bonjour. Une journée de travail qui commence aujourd'hui. Tu vas bien travailler aujourd'hui? Bah oui. Et donc alors Mutsumi, tu fais quoi comme travail pour la société Ichiban Japan? Bah je fais tout à côté de ton travail. Bah je fais administratif, Comptabilité, traduction pour le poste. Et après l'autre travail que tu as, que t'as pas mentionné, c'est les cours de cuisine. J'aime bien, oui. Ça c'est bien, non? Je vois les gens, oui. Tu passes un bon moment à chaque fois, les gens sont très gentils, ils sont tous très heureux de faire le cours de cuisine, donc c'est sympa, tu vois, tu leur laisses de très bons souvenirs pour leur voyage. Ça c'est sympa, oui. C'est pas quelque chose que j'ai imaginé dans ma vie et que je fais. Avant tu étais traductrice, interprète anglais-japonais pour PlayStation, donc tu as arrêté et maintenant on travaille ensemble. Est-ce que tu aimes bien? Est-ce que c'est sympa? J'ai liberté plus qu'avant, ça c'est qu'est-ce que j'aime bien. Bah le boss qui me comprend très bien. Voilà, aider le travail pour la traduction, ça c'est qu'est-ce que j'aime bien. Il y a des gens qui se demandent peut-être, maintenant que c'est la société Ichiban Japan, est-ce qu'on peut recruter des personnes? Ah non, non. Même Lucas TV? Ah bah non. Surtout pas. Pourquoi? Mais non, mais on peut pas, parce qu'avec notre business model, c'est pas possible. On n'a pas les revenus chaque mois régulièrement. On peut pas payer quelqu'un régulièrement. J'ai déjà abordé le sujet dans ma dernière vidéo FAQ, mais je vais vous parler plus en détail de toute mon activité. Donc voici mes sources de revenus. Je vais commencer par le moins important avec la monétisation sur YouTube et les réseaux sociaux. Donc ça me rapporte autour de 50 000 yens par mois. Sur YouTube, je fais pas assez de vidéos et aucune sponsor commerciale. Donc désolé, j'ai pas d'application que j'utilise pas ni de boisson que je bois pas à vous recommander. Pour info, pour une chaîne de mon niveau, c'est en général entre 3 000 et 6 000 euros la sponsor pour 1 minute au début d'une vidéo. Donc c'est vrai qu'on peut se mettre très très bien en faisant ça chaque semaine, surtout si on a plusieurs chaînes, mais pour le coup c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je sais que c'est devenu normal sur la plateforme et que personne me dirait rien, mais bah voilà, le fait de faire des vidéos depuis 13 ans sans aucune sponsor, bah, ça m'encourage à continuer comme ça. J'ai pas envie de briser ce cycle,
à moins qu'on me paye vraiment très cher. Pour l'instant, le maximum que j'ai refusé, c'est 15 000 € pour un VPN. Alors peut-être qu'aujourd'hui j'accepterai, c'était juste avant que je lance ma campagne pour le premier livre, donc le timing n'était vraiment pas bon. Autre exemple un peu rigolo, j'ai aussi refusé 8 000 € pour mettre en avant un animé que je trouvais vraiment éclaté. Il m'a envoyé le premier tome, je l'ai lu et j'ai trouvé ça super nul. Je leur ai dit que c'était vraiment un truc de puceau qui regarde ça la main dans le froc et donc que j'avais pas envie de le recommander. Donc YouTube pourrait clairement être un vrai business pour moi, mais ça m'intéresse pas. Je préfère faire mes vidéos quand je veux et pour le plaisir. C'est d'ailleurs pour ça que même avec les villes et préfectures japonaises, je refuse souvent de faire des vidéos YouTube parce que soit le contenu du voyage n'est pas exactement comme je souhaite, soit c'est les conditions de voyage qui vont pas. Donc si je suis accompagné des gens de la préfecture ou quoi, je préfère refuser et faire mes vidéos librement. Ensuite, les visites guidées et cours de cuisine à Tokyo, ça c'est quelque chose dont je parle jamais. Tout simplement parce que j'ai déjà trop de demandes par rapport à mes disponibilités. J'ai environ 100 demandes par mois et je fais une visite et peut-être 2 ou 3 cours de cuisine. Toutes les infos sont sur une page de mon site, mais je tiens à garder ça confidentiel puisque je peux en faire qu'une par mois, donc autant que ce soit avec des gens qui apprécient vraiment mon travail depuis longtemps, plutôt que d'autres qui vont tomber sur mon site et me demander parce que je suis un des moins chers du marché. C'est vrai en plus. Les visites guidées, là encore, ça pourrait être un business à part entière pour moi. C'est un marché qui cartonne, la demande est énorme et tous les guides ont multiplié leur prix, ce qui fait que je pense qu'aujourd'hui, je suis même moins cher que des guides débutants qui sont là en PVT. Mais après, c'est pas mon activité principale, je fais ça pour plaisir de temps en temps. Donc effectivement, si j'embauchais des gens et que je les formais à être guide, ça cartonnerait, mais c'est quelque chose que fait déjà mon ami David Michaud, alias Makuyas, avec Tokyo Safari. Donc j'ai pas envie de venir faire la même chose que lui, je préfère me contenter de le recommander. Ensuite, mon travail avec les villes, préfectures et régions du Japon, à la fois pour les mettre en avant via mes réseaux sociaux et mon site, mais aussi pour les conseiller sur leur manière de communiquer auprès des Français, avec par exemple les destinations et expériences à mettre en avant. Cette partie conseil, elle est différente du travail de consultant touristique que fait par exemple Tonali no Julie sur Instagram, qui consiste beaucoup à créer de nouvelles expériences, d'activités ou d'événements. Moi, c'est plutôt des conseils sur leur communication que je vais donner, avec notamment leur site et réseaux sociaux. Après, ça reste un bonus par rapport à ce qu'ils attendent surtout de moi, qui est de les mettre en avant. Chaque mission, ça varie entre 300 000 et 1 200 000 yens, ce qui est vraiment très bien. Voilà, j'ai pas ça chaque mois, ça va être surtout certaines périodes comme en automne où j'ai plein de projets et après pendant quelques mois j'ai rien du tout. C'est quelque chose de ponctuel et par exemple en 2025 j'ai eu 14 projets pour un chiffre d'affaires d'environ 45 000 €. C'est plus que ce que je vous ai dit dans ma dernière FAQ, tout simplement parce que j'ai eu de nouveaux projets qui ont été validés entre temps et en général ça se décide un mois à l'avance. C'est pour ça que dans mes visites guidées, je dis bien que je peux connaître mes disponibilités que 2-3 semaines à l'avance parce que j'ai besoin de toujours rester disponible en cas de nouveaux projets. Et enfin, ce qui est maintenant le plus important, les livres, que je mets désormais au pluriel puisque mon second livre est en ce moment même en précommande sur Kickstarter jusqu'au mercredi 3 décembre à 23 h. Mon premier livre, 72 saisons du Japon, a changé notre vie, puisque c'est ce qui m'a permis de créer une société avec Mutsumi comme employé. Normalement, c'est quasi impossible de pouvoir vivre d'un livre, à moins d'être un écrivain très connu, mais c'est mon cas, pour une raison précise. Comme toujours, j'ai tout fait tout seul. Habituellement, quand on sort un livre, on passe par une maison d'édition qui va s'occuper de la maquette, superviser le contenu, le faire imprimer et ensuite le promouvoir et le placer dans toutes les librairies. L'auteur ne prend aucun risque vu qu'il n'a rien besoin de payer, mais en contrepartie, il va toucher seulement entre 6 et 10-12% de livres. Moi, j'ai auto-édité mon livre, donc j'ai fait la maquette avec David Makuyas, j'ai dû trouver l'imprimeur, l'endroit pour stocker les livres, et la société qui les emballe et les envoie. C'est moi, derrière 100% des emails que vous recevez, je m'occupe de tout le service après-vente. Et en France, il y a juste une personne, l'inénarrable Eventia, qui va chaque semaine à la poste pour déposer les colis. C'est pas le choix du confort et de la facilité, mais ça m'a permis de faire le livre exactement comme je le voulais, de maîtriser absolument tout, et surtout de gagner beaucoup plus. Alors attention, l'auto-édition ça a marché pour moi parce que j'avais un public pour acheter le livre, mais c'est quelque chose qui peut être risqué, puisqu'on doit soi-même payer l'impression des exemplaires, et donc si on calcule mal et qu'on en imprime 10 000 pour en vendre 50,
et ben on est dans la merde. C'est pour ça que je dois forcément passer par une campagne de précommande plusieurs mois à l'avance sur Kickstarter, c'est ce qui me permet d'avoir une idée du stock à imprimer. En ce moment, il y a justement la campagne de mon second livre 47 régions du Japon, et pour remercier et donner un avantage à ceux qui précommandent plusieurs mois à l'avance, je propose des prix plus bas et différents bonus, comme par exemple un marque-page, la version digitale qui est incluse, ainsi que des contreparties additionnelles, comme l'e-book 300 expériences au Japon, ou le mini-guide Secret de Tokyo. Et petite nouveauté, parmi tous les participants du Kickstarter, il y aura un tirage au sort pour désigner un gagnant qui remportera 2 allers-retours Paris-Tokyo avec la compagnie Japan Airlines. Un grand merci à eux de soutenir mon travail en offrant ces billets. Bonne chance à tous, je ferai le tirage au sort en direct sur Twitch le 10 décembre. Et donc pour l'instant, j'ai vendu quasiment 20 000 exemplaires de 72 saisons du Japon, mais de manière différente. 10 000 sur Kickstarter, 5 000 sur mon site, et bientôt 5 000 en librairie via un distributeur. Je sais pas exactement combien ça m'a rapporté, parce qu'il y a plein de calculs à faire, mais je dirais entre 150 000 et 200 000 euros sur 4 ans. Voilà, c'est l'argent de la société, mais je vais pas vous dire, comme tous les youtubeurs, c'est pas à moi, c'est à la société. Hein. Moi, je me verse 2 000 euros. Sauf qu'en fait, la société, elle paye le loyer, elle paye la voiture, elle paye les restos, elle paye toute la vie. Bon allez, Mutsumi, ça va être l'heure de la pause déjeuner. T'as beaucoup travaillé là aujourd'hui. Arrête. T'as rien fait. Arrête, ne te préoccupe pas pour être maman. Mais oui, bah je t'inquiète pas, je dis rien. Donc là, comme t'as trop travaillé, il faut qu'on aille faire une pause. Hein. Tu viens ? J'ai travaillé bien, hein, j'ai rangé. Hein. Donc ce qui est bien, c'est que le quartier, il est vraiment fourni en restaurant. Il y en a énormément avec de très bonnes adresses. Ouais. Donc le quartier est très sympa. Et puis toi, quand tu fais les cours de cuisine, tu fais aussi une visite du quartier ? Oui, ici, on va se balader. Vous allez même au supermarché, tu expliques tout, etc. C'est sympa. Hein. C'est pas juste cours de cuisine, en fait, c'est une... genre cuisine ensemble. Avec une maman japonaise, voilà, balade dans le quartier, puis cuisine à la bonne franquette. Et donc aujourd'hui, je fais du montage, avec notamment des petites vidéos Instagram. J'ai mis du temps, mais je m'y suis mis. Et je vais également m'occuper des prochains articles du site, puisqu'il en faut plusieurs par semaine. C'est peut-être le truc qui me prend le plus de temps, alors que ça me rapporte rien. Je suis pas très efficace. Mais non seulement je prends du plaisir, et puis je pense que c'est quelque chose qu'il faut voir sur le long terme. Ça fait connaître mon travail, et puis les gens peuvent acheter mon livre en version physique ou numérique sur la boutique du site. Après, les autres tâches que je fais quand je suis à la maison, c'est évidemment d'avancer sur l'écriture du prochain livre, répondre aux emails, faire du montage vidéo, des posts sur les réseaux sociaux, et préparer les prochains voyages. Il va être 17h30, donc là c'est le moment de faire une pause, puisque Mutsumi est parti chercher le petit à l'école. Moi je vais récupérer la petite auprès de la babysitter, et ça va être ensuite le moment en famille, donc le bain, manger, jouer et faire dodo. Moi, je joue avec Manon et Laika. C'est bien. Avec les filles. T'aimes bien faire quoi avec papa ? Faire de tennis du ballon. Ouais, le tennis ballon c'est sympa, hein. Pourquoi tu fais avec la tête et ton pied? Les vidéos de papa c'est sympa ? Il y a quoi dans les vidéos de papa ? Naoki et Nombu. Oui, Naoki et Nobu. Est-ce que t'aimes bien les vidéos de Amine ? Oui. Et t'aimes bien les vidéos de Lucas ? Lucas, c'est très nul. 22h, les enfants sont couchés et de mon côté je me remets au travail puisque j'ai encore des trucs à faire comme par exemple finir de préparer mon voyage pour demain. En temps normal j'essaie quand même de garder la soirée pour passer du temps avec Mutsumi, mais là en ce moment c'est la période la plus chargée de l'année pour moi et en plus il y a le Kickstarter du livre. Donc il faut faire le dos rond durant cette période. Après, pour être honnête, personnellement, travailler sur mon site, mes photos, mes vidéos, c'est un peu comme regarder une série, un animé ou du foot. C'est un loisir pour moi, donc je vois pas ça du tout comme du travail. Et c'est absolument pas une corvée, mais c'est vrai que finalement, ça prend tout mon temps. 5h du matin. Aujourd'hui, on va partir pour 2 jours de travail avec une préfecture japonaise. On va prendre le Shinkansen de bon matin, direction la préfecture de Hyogo. On va prendre le Shinkansen en famille, même si Mutsumi et les enfants vont s'arrêter avant à Gifu pour aller voir la belle famille pendant que je serai en voyage, et je les rejoindrai ensuite ce week-end.
La préfecture de Hyogo, c'est juste à côté d'Osaka, c'est là où il y a la ville de Kobe, Shimeji et son superbe château, le village thermal de Kinosaki Onsen ou encore l'île d'Awaji. Pour ce projet, la préfecture de Hyogo m'a contacté pour me dire qu'elle cherchait à faire de la promotion auprès des Français et elle m'a laissé totale carte blanche et donc j'ai choisi de venir ici à Tamba Sasayama, une destination qui m'intéressait depuis longtemps et où j'étais encore jamais allé et vous allez voir, ça va vous donner envie. Donc je passe 2 jours, 1 nuit ici, j'ai préparé tout le planning, le client a validé et maintenant je suis là pour faire 2 vidéos Instagram et 2 articles pour le site de la préfecture de Hyogo. Pour ça, je vais toucher autour de 3300 €, ce qui est évidemment très bien. Je vous rassure, j'ai pas ça toutes les semaines. En tout cas, le client est très sympa, il me laisse une totale liberté et c'est pour ça que je vais certainement faire beaucoup plus que ce qu'il attend, avec par exemple un article sur mon site, pas mal de photos sur les réseaux et puis finalement cette vidéo, puisque j'en profite pour vous présenter la ville. Quel plaisir, c'est vraiment une superbe destination à seulement 1 heure de train d'Osaka. On déambule dans un magnifique quartier historique préservé et très animé, rempli de cafés et restos dans de vieilles maisons. On trouve plusieurs anciennes résidences de samouraïs à visiter, un château ou encore ici, le sanctuaire Ojiyama Makekirai Inari Jinja, le sanctuaire du renard qui n'aime pas perdre, qui est somptueux. Et ici, on raconte qu'il y avait autrefois un renard qui n'aimait pas perdre pour le coup et qui s'est transformé en sumo pour participer à une compétition afin de faire gagner la ville qui n'arrivait pas à gagner. Fin de la journée, je suis ici dans mon hébergement du soir, Shuraku Maruyama, une vieille maison de campagne à 10 minutes du centre de Sasayama. C'est vraiment magnifique et on est dans un tout petit hameau de campagne japonais. Pour le dîner, je me suis fait un repas de grand vizir au restaurant Maekawa au centre de Sasayama. C'est une adresse gastronomique qui est vraiment excellente, que je vous recommande. Si vous voulez d'autres adresses, il faudra aller voir sur mon site dans l'article dédié. Alors quand on voit ce que j'ai fait de ma journée et combien je suis payé, on peut facilement penser que c'est le travail de rêve. Mais en réalité, bah oui, c'est très agréable, je vous le cache pas. Là, je suis pleinement heureux. Après, évidemment, c'est pas tous les jours comme ça. Ce type de projet, je dois en avoir entre 15 et 20 chaque année, ce qui est très bien pour le coup. Et par contre, bien sûr, ici, vous ne voyez que le résultat. C'est-à-dire que je profite du voyage, c'est sympa, je fais mon truc. Mais tout ça, c'est possible parce que je suis passé par plein d'étapes avant. Si les clients me laissent carte blanche comme ça, c'est parce que j'ai pu faire mes preuves et montrer
que j'étais digne de confiance et que j'étais un expert dans mon domaine finalement. Donc si ce travail paraît si simple aujourd'hui, c'est parce qu'en amont, j'ai fait beaucoup, sérieusement et sur la durée. Quand je travaille avec une préfecture comme ici, je suis pas du tout exigeant au niveau du budget. Je discute jamais des prix, on m'envoie une proposition, je dis tout en oui. Par contre, au niveau du contenu, là j'ai pas mal d'exigences et de conditions parce que j'ai besoin de ça pour faire des choses bien. Donc par exemple, j'ai besoin de préparer le planning de voyage par moi-même. Je veux pas qu'on me dise tu vas là, tu vas là, tu vas là. J'ai besoin de faire tout moi-même. Bien sûr, je fais valider par le client. C'est important pour moi parce qu'il y a plein de détails que j'essaie de prendre en compte. D'abord, il faut que ce soit des expériences qui soient accessibles à tous. Je veux pas de choses spéciales juste pour moi. Donc si par exemple un restaurant, il prépare quelque chose pour moi parce qu'il sait que je vais venir et il fait un truc spécial, je veux pas de ça. Je veux la même chose que n'importe qui. Et des choses qu'on puisse réserver facilement. Ensuite, il faut que ce soit des endroits qui collent à ce que je fais. Donc je ne vais pas vous présenter du Asakusa, Shibuya, Akihabara ou des hôtels de luxe, Hilton, etc. De manière générale, ce que je cherche à présenter, ce sont des expériences locales et japonaises. Parfois même un peu trop japonaises, dans le sens où, quand on vient en voyage ici, bien sûr on veut manger japonais, mais pas que. De temps en temps, ça va nous faire plaisir, un bon burger, une pizza ou autre. Mais c'est pas ce que je vais présenter moi, parce que je me spécialise dans tout ce qui va être japonais, ce qui fait un peu rêver quand on vient au Japon. Et ça veut pas dire qu'il faut faire que ça, mais c'est juste que moi, c'est mon truc. Bien sûr que je dors pas chaque nuit dans des ryokan, et que je me fais pas des onsen tous les jours, presque. Après, je me demande aussi constamment, est-ce que cet endroit a besoin de promotion et est-ce qu'il souhaite de la promotion? Parce que on va pas forcer les gens, hein. Je vais pas venir avec ma caméra et ramener du monde alors que la personne fait ses sushis depuis 60 ans et elle vit très bien comme ça, elle a pas envie qu'un nouveau public vienne à son restaurant et fasse fuir les habitués. Il faut toujours se poser la question de est-ce que la personne sera contente ou non? Comment on peut le savoir? Eh bien on demande, hein, tout simplement, c'est plus simple. C'est quelque chose dont je discute beaucoup avec les préfectures parce que parfois elles tiennent à mettre en avant des endroits qui n'ont plus besoin d'être mis en avant puisqu'il y a déjà beaucoup de monde. Et parfois ce sont des endroits qui sont encore préservés du tourisme de masse mais qui ont un potentiel pour le devenir. Par exemple, le village d'Ochijuku dans la préfecture de Fukushima. J'ai beaucoup discuté avec eux parce que c'est un très beau village, ça commence à amener du monde de plus en plus, ça reste très bien, mais en mettant tout le temps la même photo de la vue magnifique depuis l'observatoire, eh bien, on incite à faire du tourisme photogénique. C'est-à-dire que des gens vont venir juste pour prendre une photo et vont rentrer. Et l'idée, c'est pas d'attirer un public comme ça, mais plutôt des gens qui vont dépenser leur temps et leur argent sur place, en allant dans les restaurants, en passant la nuit. Donc c'est quelque chose que j'essaie constamment de faire comprendre. Évidemment, la qualité prime sur la quantité, puisque une fois qu'on a trop de monde, on peut plus revenir en arrière. Tandis que quand on est encore dans la période où il y a un risque potentiel, mais qu'on prend des mesures, eh bien on peut toujours voir venir les choses. Voilà, donc je réfléchis énormément à toutes ces questions et je fais très attention à ce que je partage, ce qui fait que aujourd'hui, j'ai la confiance de la plupart des clients avec lesquels je travaille et ça me permet d'avoir cette journée si simple, ce travail qui paraît si simple, mais c'est parce qu'il y a eu des choses derrière. Réveil en pleine campagne japonaise, quel plaisir, quelle douceur. L'essentiel est dans les choses simples, se balader au milieu des champs, admirer les paysages et sentir le soleil qui caresse mon épiderme, quel bonheur. J'ai passé une super nuit, c'est un très bel hébergement en plein cœur de la campagne japonaise profonde, tenu par des gens adorables. Et puis on est à seulement 10 minutes du centre de Sasayama. Donc c'est vraiment une excellente adresse qui finira bien sûr sur ma carte du Japon. La fameuse que je mets à jour à chaque vidéo, chaque nouvel article. Et donc ce matin, j'en profite pour discuter avec la gérante, qui est très sympathique. Et puis je visite l'autre maison, puisqu'il y a 2 maisons ici où on peut loger. C'est le même prix, mais je trouve que celle-là, la deuxième, est encore plus charmante. 朝食は集落にお住まいのお母さん方4名のお母さん方で作っていただいた朝食になります。ご飯も丸山で採れたお米で新米になっています。集落で運営をしていますので村のみんなでおもてなしをしているというのがうちの特徴だと思います。外国の方はまだ1割ぐらいです。
Et donc aujourd'hui, j'ai 2 endroits à aller voir, toujours à Tambasasayama, pour compléter la visite en bonne et due forme. Et le premier, c'est ici, Fukusumi, un petit quartier historique, très différent de celui d'hier, puisque là, c'est pas forcément l'endroit où on va passer toute la journée, c'est plus un petit arrêt à faire sur la route. C'est très calme, juste une route bordée de vieilles maisons traditionnelles, mais dedans, il y a pas mal de cafés et restos, et quelques petites pépites à dénicher. Et je viens justement de me faire une adresse de derrière les fagots, une excellente pizzeria. Alors ça va totalement à l'encontre de ce que je disais hier, mais toute règle a ses exceptions. Et là pour le coup on est dans une pizzeria très japonaise, dans une vieille maison traditionnelle qui a été rénovée. Toutes les pizzas sont préparées avec des ingrédients locaux et on a même des recettes très spéciales japonaises, avec par exemple une pizza au miso, à la racine de lotus et à la saucisse de la région. とても美味しかったでありがとうございます。す。この家はどのぐらい経ってますか？ 100年以上。大概古民家100年以上が多いですかね。もっと古いとこもありますよ。ここ昔江戸時代に宿場町で栄えた通りなんですよ。ヨーロッパは古い方が価値が上がるじゃないですか。日本はもうこれが価値が下がる。これがね、ちょっと問題でみんなだから潰しちゃうのもったいないんですよね。本来はこれがすごい価値で、日本家屋も日本のこの風土にすごい合ってるからね。だからまあフランス人とか欧米の方にこういうの古民家はすごいそう、今そうで人気でね、それをまたリフォームしてね、とかされてますもんね。Et ma deuxième visite de la journée, c'est ici, le village des potiers de Tamba, puisque la céramique Tambayaki est une des plus célèbres du Japon. Et on a donc ici un village avec plein de boutiques, d'ateliers d'artisans, mais également des musées sur le thème de la céramique de Tamba. Quand je suis en voyage, j'essaye toujours de trouver plusieurs points d'intérêt dans chaque zone, c'est-à-dire que je ne vais pas juste faire 30 minutes de route pour un sanctuaire, ensuite 1 heure de route pour une boutique, etc. Je vais essayer de trouver dans le même coin plusieurs points d'intérêt, donc par exemple un sanctuaire, un resto, un café, un musée, une expérience à faire. Donc là en l'occurrence, j'ai pu faire une expérience de poterie, visiter le musée dédié à la poterie, quelques boutiques et ateliers, et donc maintenant on va se faire un petit café pour terminer cette journée. 22h, le voyage pour la préfecture de Hyogo est fini et avant de rentrer à Tokyo, je me suis arrêté sur la route ici à Gifu pour aller voir la belle famille. On a un événement familial très sympa qui nous attend demain. Donc moi c'est là-dessus que je vais vous laisser et puis rendez-vous dès demain matin. Réveil à 6h30 aujourd'hui et je vais vous faire vivre quelque chose d'inédit puisque je vous emmène dans une maternelle de campagne japonaise pour assister à un Undokai, un festival sportif scolaire qui a lieu une fois par an. Vous avez forcément déjà vu ça dans un animé, c'est un événement emblématique de l'année scolaire japonaise. 2 équipes vont s'affronter sur plein d'épreuves, les blancs contre les rouges, le tout dans la bonne humeur et sous les encouragements des familles. C'est différent des Bunkasai qui sont les fêtes des écoles où les étudiants préparent des stands et animations, là c'est plutôt comme des olympiades. Les enfants de la sœur de Mutsumi vont participer, sa nièce de 4 ans et son neveu de 2 ans. Et moi je vais justement aller avec la belle-sœur très tôt pour poser des bâches le matin, histoire de réserver une bonne place. 今から保育園行ってゲートの前に並んで場所を取るよ。そこまで人気？花見ぐらい人気かもしれんよ。あらら。めっちゃ楽しみやけど、親子競技、お父さんとお母さんと子供とってやるショーには出たくないから。いつもさ、子供が保育園に行ってる時は知らないから、親がいないとこで頑張ってるのを見ないから、どのぐらいできるようになったかっていうのを知りたいよね。こんなことできるようになったのみたいな感じで、多分泣けてくると思う。本当？いや感動するよ。今目の前やったね。今ギリギリ白が勝っとるね。本当。何点差2点差。これ結構大事よ。大事やよ。でも点はどこで書いてある？ああ、そっかそっか。そっかそっか。が騙された。Le
Le Undokai, c'était vraiment très sympa, magnifique ambiance, des rires, des sourires, une bonne humeur contagieuse. Et puis ensuite, on s'est fait un petit family restaurant. Voilà, c'est un classique, c'est pas la meilleure nourriture du monde, mais ça fait le boulot. Et puis voilà, avec les enfants, c'est plus pratique. Le reste de la journée, ça va être en famille, donc je vais pas forcément vous montrer ça parce que c'est pas très intéressant. Et puis j'ai pas envie de passer pour le gland qui sort sa caméra et qui vlog sa belle famille. Sumimasen, attendez, je fais un vlog. Bon, aujourd'hui on avait prévu un bel événement en famille avec Shichigo-san, la fête des enfants de 3, 5 et 7 ans. Mon petit de 3 ans devait justement participer et mettre le kimono, mais il est tombé malade, donc malheureusement on a dû annuler. C'est pas grave, on le fera dans quelques semaines. Par contre, désolé, j'ai rien à vous mettre sous la dent pour aujourd'hui. Je vais plutôt passer du temps avec lui. Donc, en tant que papa, il faut savoir aussi composer avec ça de temps en temps. Il y a des trucs que je planifie, que je prévois, mais parfois c'est pas possible et c'est pas grave. En fait, souvent on se met des barrières tout seul pour pas grand chose, en se disant j'ai besoin que tel projet se fasse tel jour. Bah en fait, si ça se fait pas, c'est pas grave. Et j'ai justement une devise personnelle là-dessus, pour tous ceux qui stressent au travail ou autre, c'est la technique du tu vas faire quoi. Quand on vous met la pression, quand on vous dit alors là, faut absolument faire ça, faut répondre au mail de Berthier avant lundi, je te préviens, c'est super important. Quand quelqu'un agit comme ça avec vous et vous met la pression pour pas grand chose, pensez à un mot, tu vas faire quoi. Donc c'est ma manière, ça a toujours été ça, de me dire, bah finalement si je le fais pas, tu vas faire quoi. Bah ouais, je le fais pas, tu vas faire quoi. Alors bien sûr, il faut pas le dire, faut juste le penser dans votre tête, mais bah en général, si on peut pas le faire quelque chose, bah on peut pas, c'est pas grave, et la personne va vous dire, bon bah ok, on va trouver une solution. De retour à Tokyo, il est 23h, mais c'est pas l'heure de dormir pour moi, puisque il est 15h en France, on est dimanche, et c'est donc l'heure du live sur Twitch hebdomadaire. Donc chaque semaine, je fais un live sur ma chaîne Twitch. Je vous aide notamment à préparer vos voyages au Japon. Il vous suffit de venir dans le chat, vous envoyer votre planning et je le regarde en direct en vous donnant un avis, des conseils, des recommandations. Et puis de temps en temps, on regarde des vidéos en lien avec le Japon, comme par exemple les vidéos de l'Illustramine de Japania. Mais ce soir, c'est la saison 1 d'Ichiban Japan qu'on se regarde. La fameuse saison cachée, secrète. Et bien voilà, si vous voulez la voir, vous pouvez venir sur Twitch. Bon là, quand vous verrez ça, ce sera trop tard, mais il y aura la rediff, si ça vous intéresse. Et mine de rien, ces rendez-vous du dimanche, ça fait que je dois organiser mes voyages de sorte à pouvoir être sur Tokyo chaque dimanche soir, ce qui est pas toujours évident. Mais bon voilà, j'aime bien, c'est un petit rendez-vous très sympa, on n'est pas nombreux justement, et ça me permet de pouvoir vraiment discuter avec tout le monde et prendre le temps pour regarder chaque planning. Allez, j'ai fait mon petit thé mariage frère et c'est parti pour un live. En général, ça dure 2-3 heures. Bon, c'est catastrophique. Il est 3h du matin. Voilà, quand je suis en live, on passe un bon moment. On est en petit comité en plus et donc je vois pas le temps passer. Et je dois me lever dans moins de 3 heures pour partir en voyage. Donc, on va voir la gueule que j'aurai demain au réveil. « 6h du matin. J'ai dormi moins de 3 heures. La journée va être très très longue aujourd'hui, et en tout cas elle commence dès maintenant. Je vais aller direction la gare de Ueno pour ensuite prendre le train Shinkansen qui va nous emmener dans la préfecture de Toyama. J'ai rendez-vous à 6h50 à la gare de Ueno avec Yuki, une japonaise avec qui je travaille régulièrement depuis plus de 8 ans. Je suis très en retard mais je lui fais confiance. Je me fais pas confiance à moi-même, mais elle, je lui fais confiance parce que je me dis qu'elle a sûrement dû prévoir un petit matelas d'avance et que ça devrait aller. J'espère en tout cas. Sashiburi. Jikan wa daijoubu ne? Sumimasen. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. 自己紹介していいですか? はい、ゆきです。終わり。広告代理店の仕事をやってます。日本の素敵な場所を紹介する広告をずっと作っています。今回は富山県の南というエリアの文化とか歴史を伝えるためにギギに、依頼をしました。9回目ぐらいかな。もっとずっとやって一緒に仕事してます。去年も一緒にやりました。広島広島ヒバ牛のヒバ牛のプロモーション。ギギと仕事するのはどう？めちゃくちゃ勉強になる。ギギがすごい私よりもいろいろ調べて勉強してくれていて、クライアントさんがいつもすごい感心してる、驚いてるのと、本当に映像が綺麗なのと、
あとはフォロワーのファンの人が本当に来ていて、すごい効果も間違いない。で、大変なことは何？大変なことはでもなんか一番初めはギギの、こだわりが分からなかったから、お客さんの依頼通りにしてほしいということをギギに結構お願いをしていたけど、ギギも今すごいいろいろクライアントさんの要望も聞いてくれるけど、ギギが大事にしてることが分かったので、今は私はそんなに難しくはないです。Et on est arrivé ici à Inami, dans la préfecture de Toyama. C'est un endroit que j'ai déjà présenté plusieurs fois, déjà à travers un article il y a quelques années. Et puis en début d'année, avec ma vidéo sur le rallye des ryokan autour de Kanazawa. Mon travail pour aujourd'hui et demain consiste en plusieurs choses. D'abord un article sur mon site, ensuite une vidéo pour Instagram et enfin une vidéo pour le client qu'il va poster sur son site. C'est pas quelque chose que je fais habituellement, mais ça peut arriver que de temps en temps on me demande ça. L'endroit principal d'Inami, c'est ici, Yokamachi-dori, une rue historique traditionnelle avec plein d'artisans qui vivent ici. Il y a une centaine d'artisans qui travaillent le bois et donc on peut découvrir les boutiques, quelques galeries, des petits cafés et restos, mais également participer à certains ateliers. Et maintenant on va rejoindre la personne de la préfecture qui nous attend pour passer la journée avec elle. こんにちは。こんにちは。南砺市観光協会の鶴見と申します。こういうのをプロモーションがよくやってます。あんまりやってなくて。本当？はい。初めてなのでちょっといろんな指示をいただければ。あらら。ここの魅力は何だと思いますか？ここの魅力はやっぱりこの木造造りの南彫刻でできてるこの街並み。やっぱり職人さんがここの通りに200名弱います。住んでいて。八日町通りにはこのように彫刻師さんの作業現場を見ながら、商品を選ぶことができます。プロだな。すごい、すごい上手。テレビとかやったことあるんですか？ないです。この稲見は日本遺産に、2018年に登録されて、今までいろいろ PR してきたんですけども、まだまだ知ってる人が少ないので、今回ギギさんにこの日本遺産稲見を回る楽しみを、伝えてほしいと思いまして。僕の動画は見たことがあります。あります。取材の仕事は楽しい？楽しい。どんな動画ができるかすごい楽しみ。その動画に出てるからもっと楽しみでしょ？いやそうですね。ちょっと昨日お酒飲みすぎちゃって顔がパンパン。ここは稲見にある旅館です。300年以上前にできた、旅館でこういった欄間が昔ながらのものがあります。稲見の瑞泉寺の前にあります東山荘でございます。この旅館は江戸時代から続いておりまして、今は20代です。Ce ryokan, c'est une véritable pépite. Vraiment, l'ambiance est magistrale. On a la vue sur le temple, la dame est très gentille et les prix sont dérisoires. Donc ça, c'est clairement une grosse recommandation à retrouver sur ma carte du Japon. On va maintenant enchaîner avec une expérience que j'ai déjà faite et montrée en vidéo, mais là, il faut que je refilme pour pouvoir faire la vidéo professionnelle pour la préfecture. On va fabriquer une coupe à saké en bois. L'expérience est très sympa et juste après, on est invité à aller dans la brasserie de saké qui est juste à côté pour déguster du saké dans ce Goinomi. 木の香りは結構強い。だから日本酒好きな方もこれで飲むとイメージ違うなって日本酒のイメージなくなっちゃうところがあるんですよ。体験も含めて記念になってお土産にもなるから皆さんお持ちいただいてるんですか。この酒造はどのぐらい経ってますか？明治22年創業です。今日は楽しかった？楽しかったです。そういう仕事をすると緊張してるとかストレスとか？全然ない。楽しいだけ？はい。いいね。 21h30, fin de la journée. Écoutez, c'était très sympa.
j'ai pris du plaisir et des photos. J'ai pu faire tout ce que je voulais faire et donc ça va me permettre de créer un bel article et une jolie vidéo pour les réseaux. J'aurai également la vidéo pour le client. Allez, j'ai dormi 2h30 la nuit passée, donc là, je vais pas perdre de temps. 6h30, début d'une nouvelle journée à Toyama. On va juste visiter le matin avant de rentrer à Tokyo et on va aller voir les villages historiques de Gokayama. Ohayou ここは南砺市にある相倉合掌造りです。400年以上経つ家もある町並みになっておりまして、世界遺産に登録されています。Toujours un plaisir de revenir ici. Ce village, c'est vraiment une petite pépite dans la préfecture de Toyama qui vaut le voyage à lui seul. Et puis là, avec les couleurs de l'automne, ça donne quelque chose de somptueux. Il est midi, le travail avec la préfecture de Toyama est terminé. Yuki est déjà rentré à Tokyo, mais moi j'ai décidé de rester encore un petit peu ici, dans la ville de Takaoka, pour prendre quelques photos qui me serviront pour le livre et de futurs articles sur le site. Il est 20h, je suis de retour à Tokyo, j'ai passé une agréable journée à Takaoka, j'ai pu prendre plein de photos, notamment de ces deux petits quartiers historiques, de son grand Bouddha, et je me suis fait aussi un resto de derrière les fagots ce midi, un restaurant sur le thème du thé, avec des plats qui sont tous concoctés avec du thé, c'est vraiment une magnifique adresse. Voilà, donc que ce soit pour le travail, payé ou non, ma vie est une quête perpétuelle de nouveaux endroits à photographier et à découvrir. Donc tous ces voyages et photos, c'est pas dans un but précis, mais dans une optique de long terme, où je me constitue une véritable base de données de photos et vidéos d'endroits de tout le Japon, dont je me servirai forcément à un moment ou l'autre, que ce soit dans mon livre, des articles, des posts sur les réseaux sociaux, ou encore en plan de coupe dans mes vidéos. Pour vous montrer ce que ça donne, regardez ce que j'utilise pour les photos, le logiciel Lightroom, qui me permet de toutes les classer avec des mots-clés, et donc je peux facilement rechercher des choses qui m'intéressent parmi les dizaines de milliers de photos du Japon que j'ai. Si je veux une photo d'un toli la nuit avec des sakuras, j'ai juste à rechercher. Pareil si je veux des photos de distributeurs automatiques, ou encore des photos de onsen dans la préfecture de Nagano. Si vous faites de la photo, c'est vraiment le gros conseil que je vous donne, utilisez bien Lightroom parce que bien sûr ça sert à traiter les photos, mais l'intérêt principal c'est vraiment de bien classer ces photos afin de pouvoir facilement retrouver ce qu'on cherche quand on en a besoin. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo plus personnelle qui me permettait de vous montrer à quoi ressemble mon travail. C'est pas pareil toutes les semaines, mais au moins ça vous donne une idée. Et comme ça, vous savez désormais que, même si je suis pas actif sur YouTube durant quelques mois, c'est pas parce que je suis en train de me branler les couilles. Je vous rappelle qu'il ne reste plus que quelques heures pour précommander mon nouveau livre 47 régions du Japon. Le lien est dans la description. Allez, je vous dis à très vite pour la suite. Merci encore pour le soutien depuis tout ce temps. Gros bisous mes baltrous.